Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 4 de Daredevil, voilà. Un épisode que j'ai apprécié, même s'il n'est pas non plus, comment dire, exceptionnel non plus. Alors, c'est toujours réalisé par Justin Benson et Aaron Moorhead. Date de sortie le 19 mars 2025 et d'une durée d'environ 55 minutes. Alors, qu'est-ce que ça va nous raconter? On est toujours après la mort de Hector Ayala, enfin on est juste après la mort d'Hector Ayala, où Matt Murdock va un petit peu enquêter sur justement les raisons de sa mort, pourquoi il est mort, par qui surtout. Et donc, on va avoir cette enquête de Matt parce qu'on apprend comme quoi la police ne fera tout simplement pas l'enquête, évidemment, sur ce dernier. Et bien évidemment, l'enquête de Matt va le mener petit à petit à Frank Castle. Même si, voilà, on comprend très vite que Frank Castle n'est pas dans cette affaire, hein. Ce n'est pas lui qui a tué ou quoi que ce soit. Vous vous en doutez bien. Ça n'allait pas être lui qui allait dire on va buter un justicier qui était totalement innocent, hein. Alors, à côté de ça, on va avoir Fisk, hein, qui va continuer sa campagne, même si je pense très sincèrement que, au moins à la fin de la saison 1, Fisk va redevenir comme il est, même si on le voit déjà qu'il est déjà comme il était avant. C'est-à-dire, on voit comme il était avant, c'est-à-dire un peu corrompu, hein, qui va corrompre petit à petit les choses, hein. Évidemment, on le voit aussi avec. On a la nièce de Ben Urich, je sais plus le nom à chaque fois, qui va commencer à remarquer comme quoi Fisk est un bâtard, hein, on est très honnête là-dessus. Alors, ok, mais c'est fait rapidement. Voilà, il y a pas grand-chose à dire dessus. Et à côté de ça, on va avoir l'apparition du vilain de la saison. Même si je pense que, du coup, la saison se fait en deux parties. Du coup, enfin, techniquement. Même si on sait que oui, il y a la saison 2 qui va arriver. Mais du coup, les 4 premiers épisodes étaient sur Hector Ayala. Là, du coup, ça va être avec News. C'est ça qui est assez cool. Mais bon, après, news, est-ce que j'espère pas qu'ils vont nous dévoiler les visages rapidement, même si à un moment donné, parce que bon, je suis pas le seul à y penser, hein, même Dev le pense, même Sofiane, hein, Deviant Prod, euh, c'est qu'ils pensent comme moi, c'est que News, c'est la personne qu'on voit dès l'épisode 1, euh, avec ce côté-là de, enfin là, le rouquin, etc., en mode oui, je suis un grand fan de vous, etc., à Heather Glenn, et qu'on ne revoit plus. Là. Depuis, on ne le revoit plus. Je reste persuadé que c'est lui. Mais à un moment donné, ils m'ont quand même mis le doute, et je pense que c'était fait exprès de mettre le doute là-dedans. C'est par rapport à Adam. Alors pour Adam, il y avait des chances à 2000%, comme quoi c'était enfin voilà, c'était Fisk qui s'en chargeait, qui s'en est chargé, et que j'ai pensé que c'était lui. Du coup, vu qu'il disait oui, c'est un artiste, etc., je me suis dit, bah mince, du coup, c'est peut-être lui. Après, on n'avait pas le nom du personnage dans le 1. Et je me suis dit, bah mince, c'est sûrement lui du coup. Mais bon, bref, passons. Alors, mon avis sur l'épisode 4, c'est que c'est un bon épisode, malgré que je trouve que là, épisode 3 et 4, il y a quand même un ventre mou. Là, je trouve qu'il y a un petit ventre mou, même si à la fin, ça commence à s'élever. J'espère que ça va continuer à s'élever parce que sinon, ça serait compliqué, hein, évidemment, ça serait un peu en kikinant, comme quoi ça reste stagne, que ça bouge pas, et qu'on soit en mode, bon bah on s'en fout, vous aimez, alors même si je suis très content que du coup ce sera le prochain épisode où Matt Murdock remettra le costume, normalement, bon ça fait deux vidéos que je dis comme quoi il va remettre le costume, voilà, mais j'espère que là vraiment dans l'épisode 5 on va le revoir mettre le costume. Et je sais plus c'est quel épisode qui va être en double. Enfin, on va avoir l'épisode. Je crois que c'est l'épisode 5 et 6 ou 6 et 7 où justement on va avoir deux épisodes qui sortent en même temps. Ça va être cool. Mais ouais, franchement, euh, là, c'est un épisode ventre mou, je trouve. Voilà, ça parle surtout. Alors, oui, ça pose des choses. Ça nous pose comme quoi on va bien avoir Frank Castle. Et je pense que voilà, ce truc avec les flics corrompus, on va continuer à l'avoir, évidemment. Et on va être en mode, comment dire, euh, il va y avoir cet arc avec Frank Castle et Matt Murdock, parce que voilà, on a encore ce côté
où les flics font en sorte que, bah voilà, les plus démunis, entre guillemets, ratent tout, entre guillemets, enfin, les corrompus balancent des mecs comme ça en prison, etc. Et ça, j'espère qu'on va le voir. Vraiment, c'est assez cool de le voir. Mais bon, on a aussi, bah voilà, un bon développement de personnage. On a aussi bah, l'arrivée de Muse, hein, qui est excellente, je trouve, et qui est assez cool. Enfin voilà, on va passer au point négatif de la série, enfin de l'épisode. C'est que je trouve il est long pour rien. Je pense qu'il y avait des choses qu'on pouvait enlever, mais je trouve qu'il est assez long. Alors, assez long dans le sens où bah, ça tire sur la longueur, j'ai l'impression. Vraiment. Alors, la nièce de Ben Urich, elle est. Enfin, je sais pas, j'ai du mal avec. En fait, c'est pas genre, ah, elle est nulle, etc. Mais c'est surtout que, du coup, le personnage, euh, comment dire, elle est en mode, oui, Fisk, c'est le meilleur, etc. Et là, alors que elle a cette possibilité de toujours aller voir Fisk, etc., bah, elle va l'enlever. Elle va enlever cette possibilité-là. Et tu sais pas pourquoi du tout. Elle va supprimer cette possibilité. Enfin voilà. Euh, alors, après, voilà, c'est juste ça, ces petits points négatifs. Hein. Mais c'est pas si grave que ça. On va passer au point positif, évidemment, maintenant. Alors, on a Frank Castle. Alors, je dis bien Frank Castle. Parce que, alors même si oui, c'est Punisher, etc., mais c'est vrai que là, dans cet épisode, on n'a pas le Punisher encore. On n'a que Frank Castle. Et c'est assez cool de le voir. Alors, j'ai l'Omnibus qui est tout en haut, hein, évidemment, donc vous ne le voyez pas, qu'il faut que je me lise, et qui, vous aurez une review dessus rapidement. Enfin, quand je l'aurai lu, évidemment, parce que c'est un Omnibus, un machin fait comme ça, vous n'allez pas l'avoir maintenant, en tout cas. Mais c'est assez cool de voir le dialogue entre Matt Murdock et le Punisher, vraiment, enfin Frank Castle. Et franchement, euh, bah, ça a été cool de enfin on parle de Foggy. Alors même si malheureusement, moi j'aurais aimé que Castle nous parle aussi un peu du Snap parce que t'as l'impression qu'il est, enfin voilà, il a les cheveux longs, il a une grande barbe. J'aurais aimé qu'on nous parle du Snap, tu vois. Mais bon bref, pas grave. Je pense que on n'en parlera jamais. Enfin voilà. On a un d'excellents développements de personnages, voilà. Un Matt Murdock qui, prochain épisode, je l'espère, va redevenir Daredevil, même s'il l'a toujours été, mais je pense qu'il va le redevenir. Par contre, j'aimerais bien savoir comment il fait du coup, parce qu'il a plusieurs costumes de différentes couleurs, j'aimerais bien savoir comment il les choisit du coup. Voilà. Mais bon, bref. Et voilà, un fils qui, on nous montre quand même que il est méchant, tu vois. À la fin de cet épisode, j'aime beaucoup le côté où on te fait. Alors, beaucoup l'avaient compris, j'avais compris aussi que Fisk s'en était chargé de Adam. Euh, on le voit même quand on nous montre souvent ses mains qui sont voilà, un peu écorchées, etc. Et là, oui, c'était logique qu'à un moment donné, on ait ce Adam qui, alors, soit était mort par Fisk, voilà, soit il s'en était chargé en mode tu ne lui parles plus, tu dégages de là. Bon, je me doutais pas qu'il était en prison, entre guillemets, enfin dans une cellule que Fisk a, mais pourquoi pas, vraiment. Euh, et franchement, c'est assez cool. Alors, par contre, j'espère comme quoi il va à un moment donné le tuer, pas le garder en vie. Voilà, c'est tout. Bon, Matt Murdock qui est excellent, hein, évidemment, je trouve. Et qui petit à petit, on voit quand même qu'il va va redevenir Daredevil. Ça c'est cool. Parce que ça m'aurait embêté comme quoi on nous dise comme quoi il ne redevient pas Daredevil. Enfin, que ça soit que épisode 7 et 8, tu vois. Alors oui, la série Netflix l'a fait, mais ça aurait été embêtant que on ait Daredevil que à la fin de la saison. Ça aurait été enquiquinant, je trouve. Mais bon, voilà. Alors bon, même si on ne parle pas du coup de She-Hulk, hein, et heureusement, parce que ça aurait été embêtant. Enfin voilà. Et un gros point positif aussi, alors je l'avais dit dans la review précédente, c'est il va peut-être falloir que Muse débarque. Ben voilà, il est là. Alors même si on ne le voit pas beaucoup faire de choses, hein, on le voit porter un corps vers une station de métro et on le voit voilà, prélever du sang. Et moi, et même en vérité, Muse a toujours été un peu là, c'est qu'on le voit par rapport, bah, on a, comment il s'appelle White Tiger, mais en peinture sur les murs, et on voit que quoi c'est écrit Muse. Donc en vérité, il a toujours été souvent là
avec ses peintures dans chaque coin de la ville, quoi. Mais bon, bref. Et c'est vraiment cool de le voir. Et je reste persuadé que c'est ce mec là, à la conférence, etc. Parce que si c'est pas lui, ok, pourquoi pas, c'est pas dérangeant, évidemment. Mais j'espère que c'est lui. Et franchement, ça peut être vraiment cool. Et par contre, j'espère juste qu'ils nous mettent pas en mode oui, faut savoir qui c'est, enlever son masque. Ou si il l'enlève, c'est vraiment en mode mec lambda. Vraiment. Parce que Muse, c'est ça dans les comics. C'est ah, ok, c'est Muse. Tu vois. Enfin voilà. Enfin bref. Hâte de voir ce cinquième épisode. J'espère que ce sera pas un ventre mou, encore un ventre creux. Et moi, je vous dis à très bientôt, à très vite pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Daredevil, pardon, en commentaire. Allez, ciao tout le monde.